Bonjour à tous, je suis Caroline Pringry, dirigeante de l'association 60 000 rebonds Île-de-France et Normandie. Je suis là depuis un peu plus d'un an et demi. J'ai été recrutée par Guillaume Mullier pour redéployer et redévelopper l'association qui est donc portée par la famille Mullier, mais on en reparlera tout à l'heure. Nous sommes une association qui a pour cœur d'action d'accompagner les entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise. Alors, ce n'est pas le sujet le plus rigolo, mais c'est un sujet d'actualité parce qu'aujourd'hui, la presse nous annonce pour l'année 2023 à peu près 60 000 liquidations annuelles en France, ce qui correspond aux chiffres d'il y a une dizaine d'années pour lesquels on a tous essayé de travailler en collaboration avec le gouvernement et les ministères pour essayer de faire décroître ce chiffre. Mais post-Covid et post-PGE, tout ça remonte en flèche. Nous sommes déployés à travers toute la France. Nous couvrons 10 régions, dont les DROM. Nous avons à peu près une quarantaine de salariés et un écosystème de 1200 bénévoles. Madame parlait tout à l'heure des vertus de l'échec. C'est aussi un de nos grands sujets sur lesquels on travaille, puisque dans notre cœur d'action, au-delà d'accompagner les dirigeants qui ont perdu leur entreprise, soit à travers une liquidation judiciaire, une faillite ou un débarquement d'associés, nous travaillons aussi beaucoup sur le changement de regard de l'échec en France, qui est très mal perçu, presque comme une honte. Tandis que aux États-Unis, c'est quelque chose qui est vécu et perçu positivement. Si on n'a pas échoué quelque part dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas normal. En France, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'existe notre association, je vous dis portée par la famille Mullier et qui a été présidée pendant presque 8 ans par Guillaume Mullier et qui est tragiquement décédé au mois de mars dans une avalanche. Donc autant vous dire que pour nous aussi, c'est une forme d'échec pour l'association, pour lequel il faut qu'on puisse remonter la pente. On a une nouvelle gouvernance et une nouvelle présidence qui ont été mises en avant, en action. Mais voilà, il y a toutes ces difficultés qu'on vit aussi nous-mêmes en interne et qui ne sont pas le reflet de ce que vit un entrepreneur quand il perd son entreprise. Mais nous, justement, pour pouvoir maintenir et conserver notre association, on a aussi besoin de se restructurer. Pour accompagner ces entrepreneurs, notre écosystème de bénévoles est constitué de coachs professionnels certifiés avec à minima 2 ans d'expérience, accompagnant gratuitement des entrepreneurs donc, qui se retrouvent sans plus grand-chose malheureusement et qui ont besoin de rebondir, de pouvoir déjà se retaper psychologiquement avant d'être pris en relais par nos parrains et marraines qui sont des chefs d'entreprise ou des hauts cadres dirigeants qui ont entre 60 et 80 ans, qui ont eu de belles carrières professionnelles et qui ont décidé de donner de leur temps pour accompagner et aider à se relever ces entrepreneurs et à recréer un projet professionnel. Ce programme dure 2 ans. Il est positif puisque nous arrivons à peu près 99% de résultats. Les gens repartent. Donc c'est une grande joie. Ils rebondissent et ils deviennent ambassadeurs chez nous pour parler de leur expérience, de ce que c'est que l'échec, de comment on peut le surmonter, de quels sont les organismes qui peuvent les accompagner comme notre association. Voilà. On n'a pas eu l'occasion encore de se rencontrer, mais justement, mon président et ancien binôme Guillaume Mullier avait beaucoup travaillé avec les rebondisseurs, puisque en France, il y a quelques associations comme ça qui sont toutes spécialisées dans cet accompagnement autour de l'échec, autour du rebond, surtout pour voir les choses beaucoup plus positivement et pour pouvoir relancer les gens. Ce que je vous propose, c'est que comme moi j'ai balayé rapidement du coup sans support, mais c'est pas grave. Il est actif en fait. Non, j'y touche pas. D'accord. Pardon. Et comme nous sommes proposés justement de pouvoir un peu présenter et discuter avec vous en binôme justement de tout ce sujet, je laisse à ma collaboratrice l'occasion de pouvoir présenter son association et comme ça après on peut rebondir et discuter avec vous. Merci beaucoup, Caroline. Bon, enchantée à tous. En dehors d'être les rebondisseurs français, je suis chef d'entreprise comme vous. Et juste pour la petite histoire, j'ai créé la première il y a 20 ans.
le temps passe vite. C'était la première marketplace en France. Il n'y avait pas encore Le Bon Coin, il n'y avait pas encore tout ce qu'on peut imaginer. On était deux. Alors, on n'est pas du même endroit. L'autre, c'était Price Minister avec Monsieur Kosciusko-Morizet, si certains le connaissent. Et l'autre, c'était moi, en l'occurrence. Et pour la petite histoire, tout a super bien démarré. On ne connaissait pas encore ce système-là, 30% de croissance. La presse en a emparé, si vous regardez, c'est génial. Comment arrondir ses fins de mois, c'était un peu le concept. Jusqu'au moment, donc vous m'enlevez 20 ans, hein, juste au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, dans les marketplaces, le panier moyen, c'était pas fou. En revanche, les charges salariales, les taxes et les impôts, elles baissaient pas. C'était pas proportionnel, en fait. Grosse innocence que j'avais, surtout. Gros problème d'ego. Je voulais absolument réussir toute seule. Je suis super forte, je peux y arriver. Ma première boîte, j'avais passé quelques temps outre-Atlantique, je peux le faire toute seule. Sauf que j'avais oublié que c'était pas tout à fait la même chose. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'au final, il a dû se passer un truc, c'est que la courbe de croissance, c'était pas la même que la courbe des charges et des taxes. Donc j'ai dû aller lever des fonds. Enfin, aujourd'hui, c'est facile quand on dit ça. Hein. En tout cas, on m'avait dit, vas-y, fais ton business plan, va lever des fonds. Je crois que j'ai fait le tour de la place de Paris il y a 20 ans. C'était plus petit qu'aujourd'hui. Et je me suis pris claque sur claque. Pourtant, j'avais un grand sourire et j'avais des super slides. Hein. Je me suis dit, c'était génial. Claque sur claque. Et là, il a fallu prendre une décision très simple. Fermer l'entreprise. Fermer l'entreprise avec une super équipe qui avait pris le risque de me suivre encore. On parlait d'un marketplace, hein, ça n'existait pas. Okay, donc ça, c'est plutôt le problème compliqué pour moi, d'annoncer aux gens que c'est fini, alors qu'ils ont donné beaucoup de leur temps. On parlait du sens. Il y a 20 ans, c'était le même sujet. Et des dettes. J'ai découvert, comme peut-être beaucoup d'entre vous, le système français. J'ai reçu des lettres de l'URSSAF. J'ai reçu un huissier de l'URSSAF. Et j'ai reçu un truc que j'ai trouvé génial, un fichage à la Banque de France. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été fichés, ou je suis la seule dans la salle. Bon, c'est pas plaisir. Hein. Parce que pour moi, quand on est fiché, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire autre chose, en fait. Ça veut pas dire que vous avez entrepris, créé de la valeur et créé des emplois, en règle générale. Donc c'était un peu violent. Mais bon, ok, je me suis dit, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Vas-y, c'est pas grave. Mais le plus gros choc, c'était pas cette partie administrative. C'était le regard des autres. Oh, la loose. Oh, le loser. T'as pas réussi ton business plan. T'as pas eu le temps de faire un pivot à temps. Oh là là, ça craint. Oh, t'as plus de job. C'est pas beau. Et c'est vrai, il y avait beaucoup moins de gens qui m'appelaient. Hein, du jour au lendemain, c'était incroyable. Première entreprise, j'ai appris des leçons. Et là, je me suis dit, mais on est grave en fait. On est grave. Je le pense, ça, c'est une chauvine qui vous parle. On est grave. C'est-à-dire que j'ai tenté un truc qui existait outre-Atlantique, qui 20 ans après est d'une normalité incroyable. Mais évidemment, comme tous les pionniers, j'ai fait n'importe quoi. L'idée était là, par contre, au niveau business, au niveau gestion, du grand n'importe quoi. Et au niveau égo, hein, je leur ai dit, du grand n'importe quoi. Et du coup, on me montrait du doigt. La vache, en dehors des problèmes financiers, on est d'accord, où il fallait vite retrouver un boulot pour manger basiquement, ça veut dire qu'il fallait chercher la motivation très loin pour se relancer et pour re-innover, en fait. Grosso modo, on faisait tout hein, pour me mettre dans une case et m'empêcher de recommencer. Et là, je me suis dit, mais comment on peut continuer à aller de l'avant en dehors des blablas et des beaux articles de presse si au final, tout le monde est contre les entrepreneurs? C'est un peu fort ce que je dis, hein, mais je pense que certains d'entre vous, dans la majorité, comme moi, on a créé plusieurs entreprises, si ce n'est qu'une. Mais pour le faire, il faut prendre des risques. Et pour prendre des risques, on a une chance sur deux de se planter. Je ne suis pas mathématicienne, mais on n'est pas loin hein, quand on prend vraiment des risques. Et là, je me suis dit, je parlais avec des pères, d'autres comme moi, à peu près du même âge, et on s'est dit, attends, il y a 5 ans, hein, ça a mis 15 ans dans ma tête, quand même. On ne peut pas continuer comme ça si on est aussi chauvin que nous, parce qu'on l'est. Il faut faire quelque chose. On s'est dit, oui, quoi, ok, bon, on a des entreprises, hein, j'ai une entreprise qui tourne, on n'a pas le temps, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de lancer un grand mouvement associatif. J'y connaissais rien en association il y a encore 5 ans aussi. Ce qui est plus compliqué de vous à moi qu'une entreprise, hein, au niveau administratif. On s'est dit, si on va lancer un mouvement pour promouvoir le rebond comme la valeur clé économique de notre pays. Ça paraît vachement blabla et marketing, mais dans les faits, tous ceux qui ont entrepris et qui sont plantés, comme moi, comme vous, et qui aujourd'hui ont recommencé à réussir à innover, on va prendre la parole. On va parler, on va se réunir en région,
On va créer plein de choses pour anticiper. Problèmes fiscaux, problèmes machin, tiens, on va discuter avant que ça arrive peut-être à la catastrophe. Et surtout, on se met comme objectif, on est très ambitieux, on est des entrepreneurs, de changer le regard et de faire le rebond la valeur numéro 1. La preuve, ça fonctionne. Aujourd'hui, il se passe quoi au bout de 5 ans? On a un écosystème de plus de 4000 entrepreneurs en France. Même moi, j'hallucine un peu, je vais être très honnête. Je ne pensais pas qu'on était autant. Alors, il y a des mono-entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise de PME, très actifs dans les Hauts-de-France, d'ailleurs, en l'occurrence, un peu partout. Et en plus, on inculque ça dans les équipes. Parce qu'au final, si tout le monde ne pense pas rebond, on essaye, on y va, on se donne une chance, on va stagner. Aussi bien au niveau de notre entreprise que de nous-mêmes. Et je vais plus loin, du pays entier. Donc on a créé les rebondisseurs il y a 5 ans. Aujourd'hui, suivis par quelques entreprises qui nous soutiennent, par aussi les parties État, mais moins. Nous, on est moins que vous, en l'occurrence. Et quand on rencontre des chefs d'entreprise qui ont des gros problèmes, c'est-à-dire qui ont déposé le bilan, là, par contre, nous, on n'est que des entrepreneurs. On passe la main à nos partenaires, 60 000 rebonds, qui ont tout l'entourage pour le faire. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Vous, comme moi, on a le même métier au quotidien. Ça prend du temps, un peu de temps. Mais comme on parlait de sens tout à l'heure, ça fait du bien, en tout cas, de servir à quelque chose et de changer les mentalités chez nous. Merci. Alors, avant de laisser les questions dans la salle, j'aimerais savoir en fait comment vous pouvez vous aider mutuellement. Enfin, est-ce que vous avez l'une et l'autre intégré les positions de l'association d'en face et comment au quotidien ça se passe? C'est exactement comme ça que j'ai conclu, en l'occurrence. Nous, notre objectif, comme le disait Guillaume Mullier, avec qui j'ai beaucoup travaillé à la création des rebondisseurs français, il nous appelait la locomotive. Nous, on est là pour changer le regard. On sait juste faire ça, en fait, parce qu'on le vit intrinsèquement tous les jours. Et ensemble, on anticipe, on parle dans les régions et autres des sujets, on change les regards dans les équipes. Il y a plein d'interventions. On fait venir aussi bien des personnes qui font partie de l'association qui sont plus ou moins bankable pour faire plaisir aux gens ou des personnes plus industrielles. Voilà, on parle entre pairs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de... Voilà, on ne se cache pas. Le but, c'est d'avancer et de faire changer le regard. Quand on rencontre un entrepreneur ça arrive, qui n'a pas réussi pour plein de raisons, la liste est très très longue et c'est sûrement pas que de sa faute, à anticiper tous les sujets, et donc du coup il en est à la partie dépôt de bilan avec des risques qui peuvent arriver, c'est-à-dire des risques financiers personnels, des risques psychologiques, parce que ça va loin. Là, sans aucune hésitation, et d'ailleurs c'est clairement dans nos partenariats, on l'envoie à 60 000 rebonds qui, eux, ont totalement la structure pour, et c'est eux qui aident les entrepreneurs qui ont perdu beaucoup à remonter la pente. Absolument. Nous, on prend le relais. On arrive un peu en fin de course. Alors, il y a la BPI qui est souvent là pour les start-upers, les stations F, etc., avec lesquels je monte des partenariats et des collaborations actives parce que finalement, ces start-upers, il y en a aussi beaucoup, malheureusement, qui échouent quelque part. Et on ne sait plus quoi en faire parce qu'en plus, si on admet qu'on a trop de start-upers qui ont échoué, eh bien, c'est une honte. Il faut le cacher. Donc, je travaille justement à pouvoir changer aussi ce regard-là sur ces échecs et pouvoir aider ces start-upers. Mais comme notre association existe depuis 10 ans et Guillaume Mullier a beaucoup œuvré à la déployer et à créer vraiment cet écosystème, ce tissu de 1200 bénévoles qui accompagnent concrètement à leur rebond les entrepreneurs, ma mission et mon intervention est de taper dans le dur, pour être tout à fait franche, à savoir faire bouger les pouvoirs publics, les ministères, le Sénat, la Banque de France, l'URSSAF, le Pôle emploi, à comprendre ce que signifie un entrepreneur qui a échoué et à pouvoir mettre en place des lois, des aides, des choses concrètes. Parce que on peut toujours dire oui, bien sûr, il faut les aider, oui, bien sûr, ils n'ont pas le droit au chômage, mais des gens pourront les accompagner, etc. Oui, bien sûr, on ne sait pas comment ils vont pouvoir réouvrir un compte bancaire pour relancer une activité ou retrouver de nouvelles banques pour les financer, les accompagner, comment ils vont faire un business plan pour aller chercher des fonds. Eh bien, voilà, depuis 1 an et demi, je travaille d'arrache-pied à pouvoir créer des choses vraiment, vraiment concrètes pour eux
Et ça marche. La Banque de France nous accompagne. Le Sénat est en train de travailler sur une loi. On est bien entouré par les sénateurs justement pour ce faire. Voilà, ça avance, c'est long, mais il faut avancer avec son petit bâton de pèlerin et surtout, du coup, avec tout notre écosystème d'entrepreneurs qui sont la preuve que les choses peuvent changer et qu'un échec ne veut pas dire un deuxième. Au contraire, sorti renforcé d'une expérience malheureuse, c'est pas grave, on peut repartir, recréer de la valeur, recréer de la force humaine, de l'énergie, recréer de l'emploi. Voilà ce qui est positif et comment nous, on intervient. Donc c'est positif, j'ai l'impression que ça avance quand même. Si on doit retenir quelque chose de positif en plus dans l'avancée des choses, j'ai l'impression que d'accord. Oui, absolument. Et justement, le fait de pouvoir être vraiment suivi, accompagné maintenant par toutes les forces publiques, les pouvoirs publics, la mairie de Paris et même les pôles emploi, ça concrétise notre action. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Patrick. Bonjour, je suis rentrée et je me suis dit, en fait, c'est mon histoire à moi que j'entends. Et je me suis toujours dit, c'est parce que j'étais un étrangère. Alors, c'est la raison pour laquelle l'admin, URSSAF, Banque de France, blablabla, ça m'a visé moi, une femme étrangère. Je vous rassure, il y en a 60 000 en France. Alors, vous êtes pas seule, c'est pas parce que vous êtes étrangère, c'est parce que parfois, on n'y arrive pas. Alors, j'ai une question. Moi, j'ai fait 5 en France, petite entreprise. Je suis à ma 6e, mais je pense qu'il n'y a pas de réussite. Il y a juste qu'une série des échecs. Ce que je vous pose, c'est OK, vous êtes là. Comment vous faites pour que les gens comme moi, qui sont peut-être trop loin, dans leur coin, sachent que vous existez? Et deuxième, quand on sait que vous existez, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Parce que demander l'aide, c'est pas toujours quelque chose qui est dans notre tête. Vous avez bien raison, oui, c'est fort possible que nos histoires se ressemblent, pour sûr. Tout à l'heure, je parlais d'ego. Moi, j'en avais eu un gros. J'en ai sûrement encore un aujourd'hui, en l'occurrence, mais, qui empêchait de demander de l'aide, comme si c'était... Mais il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs étapes, en fait. Encore une fois, quand on est sûr de créer une entreprise, c'est très culturel, hein. C'est très, très culturel. Et à chaque pays, chaque continent, il y a une culture très différente. Alors nous, on pense toujours qu'on a raison. Hein. Dans chaque pays, c'est la même, mais ce n'est pas forcément le cas. Entreprendre, c'est prendre des risques. Alors dire, j'ai besoin d'aide pour y arriver. Normalement, y arriver, c'est le but ultime de l'entrepreneur. C'est pas comment il a réussi. Hein. Le but ultime, c'est les résultats. Donc demander de l'aide, c'est pas vraiment un problème, en fait, si on arrive à avoir les résultats. Donc pour répondre à votre question, ça, c'est juste complètement psychologique et culturel. Chacun le voit comme il est. Certains diront que les hommes ont plus de problèmes que les femmes. J'en suis pas convaincue. J'en suis la preuve vivante. Donc, c'est pas forcément le cas. C'est vraiment culturel, encore une fois. Moi qui ai passé la moitié de ma vie outre-Atlantique, et je suis chauvine, je précise, si on ne demande pas d'aide, en fait, le vrai problème, c'est que si on n'a pas atteint les résultats, c'est là où est la loose. C'est pas le moyen de l'avoir fait. Si on s'est entouré de 15 personnes et qu'on a anticipé au maximum, là, on est waouh. Là, c'est pas de ta faute. Alors là, ça veut dire que le contexte, il est différent. Si on est resté tout seul dans son coin en disant non, mais je gère, je vais faire, et là, il y a un vrai problème. Donc, c'est vraiment très culturel. Et après, pour répondre à votre deuxième question, comment on fait pour nous connaître? On vient ce matin, donc c'est absolument parfait. On n'a que 5 ans, donc, et 5 ans entièrement de bénévoles, il n'y a pas de permanents, qui ont tous une entreprise à côté. Je ne vais pas vous cacher ce que ça veut dire en termes de temps le soir. Et voilà. On fait au max, en partant de 0, 4000, on est pas mal. Venez, échanger, écouter, regarder. Ce n'est pas un truc de psy. Ce n'est pas non plus un truc où les gens ont tout perdu. 90% des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, avec salariés PME qui font partie de l'association, ne sont pas en difficulté au bord du dépôt de bilan. On est dans l'anticipation. Ils savent très bien ce que ça peut faire. Le contexte économique, il est super compliqué. Personne n'a la solution magique. Par contre, à plusieurs, si on anticipe, là, on va respirer. Et comme par hasard, en plus, on agrandit son réseau, son network, et on voit des trucs qui sont absolument incroyables entre différentes régions de France, de gens qui ne se connaissaient pas, qui font le même métier, qui, comme par hasard, ont des problématiques différentes. Parfois, ça passe pas, mais comme on l'a anticipé, c'est plus facile de rebondir quand on a un grand réseau avec des personnes auxquelles on ne s'est pas caché derrière son petit doigt sur les difficultés.
Et pour ce qui est de la suite, on constate que ça avance. On constate qu'on arrive tous ensemble. On a fait 0,01% du chemin à faire changer les mentalités. On le regarde dans la presse, on regarde, il suffit de taper le nom, voilà. On voit un peu partout. Bon, il reste 99,99, mais on va y arriver. Et plus on sera nombreux, plus on va pouvoir le faire ensemble, c'est sûr. Allô, allô. Oui. Bonjour, moi j'ai juste 2 questions curiosité. Je m'appelle Maximilien. Pourquoi il y a un gros blocage au niveau administration sur le fait que les entrepreneurs puissent pas cotiser au chômage? Je comprends pas pourquoi ça bloque ce truc. En fait, ça ferait des cotisants en plus et tout le monde ne finit pas au chômage, donc ça pourrait faire des recettes et puis ça rassurerait justement plein d'entrepreneurs. Je comprends pas pourquoi ce premier truc, Macron en avait parlé, il avait dit qu'il permettrait la cotisation au chômage. Donc là, c'est par curiosité. Et le deuxième point, c'est est-ce que vous faites un travail quand ils arrivent chez vous en disant finalement, peut-être tu n'aurais pas dû être entrepreneur et tu ferais un super cadre dans une grosse boîte et il faut arrêter de t'entêter dans l'entrepreneuriat, etc. Ça, c'est des questions pour toi, en fait. Alors bonjour Maximilien, pour répondre à la première question. Oui, en effet, Macron avait promis des choses. Ça élargit son électorat. Néanmoins, ça n'a pas été concrétisé et c'est pour ça qu'on reprend ces questions avec le Sénat directement sur 2 sujets, à savoir le sort de l'entrepreneur et notamment des allocations et des aides post-faillite et le sort de l'entrepreneur qui souhaite, après faillite, reprendre une entreprise. Voilà, c'est 2 gros travaux sur lesquels moi je travaille et j'active avec tous les membres de l'association pour trouver des solutions et vraiment concrétiser quelque chose dans les années à venir, mais de façon pérenne. Parce qu'il faut que ça existe et que sans ça, on ne pourra pas relancer de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs qui auront échoué une fois n'auront peut-être pas envie de se relancer, alors que c'est des gens extraordinaires qui ont eu des embûches une fois dans leur vie et que peut-être une deuxième ou une troisième fois, ça peut très bien fonctionner. Pour la deuxième question, lorsque les entrepreneurs après échec viennent chez nous et souhaitent rebondir, on les accompagne, on ne donne pas notre avis. Et on ne va certainement pas aller leur dire non, il vaut mieux que tu sois cadre, parce que c'est un jugement qui est tout à fait personnel, qui n'est pas adéquat, et que c'est à lui de choisir. Les bénévoles, coachs, parrains ou experts l'accompagnent et l'aident à se reconstruire, à retirer un projet professionnel, si c'est dans l'entrepreneuriat, à pouvoir remonter un pitch, un business plan et les éprouver pour que ce soit solide, pour repasser devant des fonds ou des banques. Si c'est vers le salariat, pouvoir aider à refaire un CV, des motivations, se repositionner, retrouver une posture et pouvoir se représenter fort de son expérience dans l'entrepreneuriat devant des recruteurs. Mais à aucun moment, c'est nous qui allons les aiguiller. C'est à eux de redessiner. Et c'est là où est toute la subtilité, leur chemin de vie. On n'est ni psychologue, ni à donner des directives. Il faut que chacun puisse se redonner un dessin. Et nous, à l'inverse, c'est pour ça que ce n'est pas les mêmes. Oui, on le fait. Oui, on le fait, mais parce qu'en fait, c'est notre métier de tous les jours d'être entrepreneur. Donc, on voit bien les difficultés et autres. Si on était chirurgien, je pense que rapidement, on verrait une personne qui a peur du sang. C'est aussi basique que ça. Mais ça ne reste que du conseil purement extérieur. On voit bien Enfin, après, c'est des convictions personnelles. Et si pour ceux qui regardent, qui me connaissent, en règle générale, j'ai pas ma langue dans la poche, même si je dois parler à l'extérieur. Donc, quand on me pose la question, le tous entrepreneur, j'y crois pas une seule seconde. Parce que je considère que c'est un métier. Pas mieux, pas moins bien qu'un autre. C'est un métier. Comme chirurgien est un métier que je ne pourrais absolument pas faire, ni prof d'école en l'occurrence. Je n'en ai pas la patience. Donc ça, c'est un problème un peu plus en amont, mais ce sont des convictions plus personnelles. Et quand on échange entre, encore une fois, pairs, parce que l'association n'est faite que de personnes qui ont pris le risque financier et émotionnel, on peut se permettre de dire, peut-être que... Et en fait, au final, c'est très bien reçu, hein. Une fois que la personne a bien compris que on n'est pas en train de dire qu'il y a un job qui est mieux qu'un autre qui est mieux qu'un machin. Enfin, ça, c'est encore un truc culturel. C'est plutôt assez bien vécu et ça évite beaucoup de problématiques personnelles. Et après, pour être très transparente, il y a la moitié qui ne doivent pas vraiment écouter et qui continuent. Mais ça, c'est un choix très personnel. Et là, par contre, on n'a pas à juger les choix et les risques que chacun fait. Bonjour.
Je fais partie des experts comptables de la salle, je ne suis pas le seul. Hein. C'est bien, hein. Moi j'ai rien contre... Alors justement, je rebondissais sur ce que vous disiez, sur le tous entrepreneurs, vous n'y croyez pas. Moi-même, en tant qu'expert comptable, j'ai des gens qui sont à leur compte, mais parfois ils ne s'en rendent pas compte. Oui, en fait, c'est un peu passé dans le langage courant, se rendre compte, mais en fait, c'est tellement évident qu'on ne le voit plus. Et en fait, quand vous disiez, bon, déjà, moi, dans les clients qu'on a, on en a une centaine. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui se définissent eux-mêmes comme entrepreneurs. Hein. Ils sont à leur compte, mais voilà. Et parfois, à leur compte, c'est en faire qu'à leur tête, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Et donc, en fait, je pense que c'est pas forcément... Enfin, je reformule un peu ce que vous disiez sur pourquoi les entrepreneurs ont échoué. Je crois que parfois, ils sont même pas... La question est même pas aussi nette que ça. C'est que parfois, en fait, c'est pas qu'ils ont échoué, c'est que en fait, ils n'avancent pas. Ils font des surplaces. Donc en fait, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas déjà adresser le fait qu'il y a des personnes qui sont à leur compte et qui sont quasiment au point mort ou qui sont dans une économie presque vivrière, quoi. Ils sont juste là comme ça. Et ils ne sont pas dans cette démarche d'entreprise alors qu'ils en ont les contraintes. C'est ma question. Bon, merci. Déjà, il y a plusieurs questions dans votre question, en fait. Donc, je vais essayer de structurer ma pensée à moi. Déjà, il y a plusieurs... quand vous dites entrepreneur, c'est un peu un mot valise. On aime bien les mots valises aussi chez nous. Serial entrepreneur, enfin bref, ça ne veut plus dire grand-chose. Entrepreneur d'origine, entrepreneurship, c'est encore une fois malheureusement pas un mot de chez nous. Voilà. C'est la personne qui crée quelque chose de zéro et qui le développe. Là, dans votre clientèle, je pense que vous parlez beaucoup de personnes qui sont, encore un anglicisme, en freelance, indépendants. C'est encore autre chose. Hein, c'est pas voilà. On aime bien mettre tout dans le même bucket, mais c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, des experts comptables qui sont en freelance, en l'occurrence. Donc, ils ont un job à faire et ça le fait. Et ce qui est très bien. Hein. Enfin, après, c'est une liberté personnelle et il n'y a pas, encore une fois, à juger. Il y a plusieurs sujets. Quand on parle de la partie indépendant et en freelance, on sait pourquoi. On a un métier, on a une expertise. Souvent, on a été cadre, dirigeant ou cadre non dirigeant, sectoriel, marketing, enfin bref, finance, etc. Et on se met à son compte. On n'a pas la volonté de créer une entreprise avec des salariés. Hein. Ça, c'est un mode de vie. Et là, j'ai envie de dire, ma foi, c'est un mode de vie qui est très personnel, avec un objectif de chiffre d'affaires et de développement dont on connaît ne pas pouvoir dépasser parce qu'on n'a que demain. De fait. Donc ça, c'est une catégorie un petit peu à part. Après, quand vous parlez de la partie entrepreneur qui ronronne, donc ça, c'est le côté expert comptable et bilan, j'imagine, de fin d'année. Même si je peux me permettre de vous dire, je vous trouve un peu rude, parce que parfois, quand on est entrepreneur, si on ronronne, c'est pas parce qu'on fait rien, c'est peut-être parce que le contexte est un peu compliqué et qu'en face, ça avance pas beaucoup. Enfin bref, on pourra en parler pendant des heures, mais un peu de bienveillance vis-à-vis de nos amis, mes confrères, moi-même, entrepreneurs. Et effectivement, il y a des personnes parce qu'il y a ce côté tout entrepreneur, tous entrepreneurs, mais encore une fois, c'est très personnel, donc c'est pas un message universel que je me permets de dire. C'est un métier. Et effectivement, on peut confondre, et on voit dans les écoles, alors je ne vais pas m'attirer que des amis, forcément, les cours d'entrepreneuriat, les machins trucs, celui qui n'a pas, c'est une école nulle, on va tous devenir entrepreneurs. C'est un métier qui demande des skills, j'ai encore que le mot en anglais, je m'en excuse réellement, merci, voilà, particulières, qui sont souvent de naissance ou pas de naissance, et après qui peuvent s'apprendre. Le goût du risque, typiquement, c'est la première. Est-ce que vous êtes prête à tout jouer ? Bon, déjà, vous avez enlevé la moitié de la salle, mais c'est pas grave, en fait. Il faut arrêter de faire les jugements. Ce qui est gênant, ce qui me gêne, c'est les jugements. Ça, bon, t'es pas entrepreneur, bah t'es naze. Un entrepreneur tout seul, un chef d'orchestre sans premier de violon, il avance pas beaucoup. Hein. Donc, c'est bien d'avoir des premiers de violon aussi. Donc, c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que tous entrepreneurs peut être dangereux parce que du coup, on peut se retrouver avec des personnes qui mettent tout ce qu'elles ont alors qu'elles n'ont pas les... Comme moi, elles n'aiment pas bien le sang. Si j'étais chirurgienne, donc je risque de faire mourir beaucoup de patients sur ma table si je le deviens. Et là, il y a des personnes qui peuvent arriver en burn-out, le mot à la mode, qui peuvent être pas bien, qui peuvent bousiller leur famille. De plus en plus de monde chez 60 000 rebonds et de plus en plus de travail. Parce qu'à la base, c'était pas forcément leur métier. Et qu'il y a tout un système, toute une posture qui a poussé à, parce que ça fait genre, parce que bon, tout à l'heure, avec notre intervenante première, on voyait les différents drivers de chacun.
C'est tout ce que je dis. Il faut juste faire attention là-dessus. Mais je me permets juste d'attirer votre attention sur un peu plus de bienveillance avec vos clients entrepreneurs. Si parfois notre bilan il est un peu stable, c'est pas juste parce qu'on est mauvais. Ça arrive, mais c'est pas juste ça. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Et je pense que c'était la dernière question. Merci Isabelle, merci Caroline, on peut les applaudir. Il va se passer des choses importantes là maintenant, c'est que vous allez pouvoir aller voir Isabelle et Caroline et prendre rendez-vous pour devenir membre de l'association ou de leurs associations et donner des coups de main aux entrepreneurs.